Bonjour Ronny Broman. Bonjour. Pouvez-vous vous présenter? Je m'appelle donc Ronny Broman, je suis médecin, membre et ancien président de Médecins sans frontières et cofondateur de Reporters sans frontières en France, bien entendu. Vous vous êtes récemment engagé via une tribune dans Le Monde en soutien à Julian Assange. Pouvez-vous revenir sur les moteurs de votre engagement? Les raisons pour lesquelles j'ai souhaité soutenir Assange sont de plusieurs ordres. Disons, le premier, c'est celui d'un citoyen qui pense que Julian Assange est un des acteurs de la liberté de la presse, un acteur de l'information, un lanceur d'alerte, et que, en tant que citoyen, il est important de soutenir de telles personnes qui prennent des risques très importants pour que nous soyons informés correctement. Et puis, il y a également le fait que, en tant que membre de Médecins sans frontières, c'est-à-dire une organisation dont une partie du travail consiste à apporter une assistance humanitaire en situation de guerre, et en tant qu'une organisation qui a eu à souffrir d'attaques criminelles menées contre ces installations, je pense en particulier à ce qui s'est passé en Afghanistan en octobre 2016, dans la localité de Kunduz, lorsque notre hôpital a été bombardé par les forces afghanes et américaines, qui pensaient ou qui faisaient mine de penser que nous abritions des terroristes, des talibans ou que sais-je encore. Eh bien, lorsqu'il s'est agi de protester contre cet acte ignoble d'attaque d'un hôpital, Médecins sans frontières a voulu élargir ses soutiens, obtenir de la part d'autres ONG, de la part de personnalités diverses, des manifestations de solidarité pour la protestation contre ce bombardement. Et bien d'une certaine manière, c'est un acte de réciprocité. Nous demandions la solidarité lorsque nous étions bombardés. Julian Assange est bombardé aujourd'hui, bombardé chroniquement, et je trouve qu'il est judicieux et utile et même important de lui apporter l'aide qu'on peut lui apporter. Comment expliquer le silence des ONG dans la campagne de soutien à Julian Assange? Je ne pense pas que l'on puisse parler raisonnablement de silence des ONG, car toutes se sont exprimées pour défendre Julian Assange. Mais elles l'ont fait avec une retenue, une modération, et je dirais même une mollesse inhabituelle, et en tout cas presque choquante, lorsqu'on considère le traitement qui est réservé à Julian Assange et les reproches qui lui sont faits. Alors comment expliquer cette mollesse? Je n'ai que des hypothèses là-dessus, bien entendu, mais je crois que les ONG n'ont pas été insensibles à la campagne de diffamation visant évidemment à salir, à disqualifier dans la plus pure tradition stalinienne, dont l'objectif, lorsqu'elle voulait contester un discours, n'était pas de s'attaquer aux éléments de ce discours, mais de s'attaquer à celui qui tenait ce discours, disqualifier le messager pour tuer le message, c'est ça l'idée. Eh bien, la campagne visant à faire passer Assange pour un psychopathe et un violeur en série a, d'une certaine manière, porté ses fruits. Julian Assange est devenu infréquentable et il fallait prendre en quelque sorte des précautions oratoires pour se porter à ses côtés. En tout cas, ça a été le résultat de cette campagne menée par les États-Unis, relayée par les gouvernements et les autorités britanniques et suédoises, puisque la Suède est le pays dans lequel il a été accusé de commettre des viols, charges qui ont été totalement abandonnées, mais dont les conséquences, elles, continuent de prospérer, puisque c'est au nom des charges retenues contre lui, puis abandonnées
concernant des exactions sexuelles qu'il aurait commises en Suède, qu'il est aujourd'hui emprisonné dans une prison de haute sécurité, comme s'il était un chef de gang ou un chef terroriste que des complices allaient tenter de libérer par la force, donc que l'on enferme dans un quartier de haute sécurité, où il est littéralement torturé, soumis à un isolement et des conditions psychologiques extrêmement éprouvantes qui l'ont détruit, qui l'ont broyé. Eh bien, en dépit de tout cela, les ONG le considèrent comme, en quelque sorte, une persona non grata. C'est de cette façon que je m'explique, en tout cas, la mollesse que nous constatons tous de la part des ONG, et c'est aussi un sujet d'inquiétude, parce que cela montre que lorsqu'un État est déterminé à poursuivre une campagne, et lorsque cet État a en plus les moyens qui sont ceux des États-Unis, eh bien, on peut salir et neutraliser à peu près n'importe qui, alors même que ce qu'a fait Assange est une action d'utilité publique pour laquelle il devrait être félicité. Et aujourd'hui, finalement, on a l'impression qu'il salit les doigts de ceux qui le touchent. Revenons sur la santé d'Assange. Auriez-vous trouvé judicieux que MSF s'implique plus dans le soutien à Assange ? Oui, je pense que c'était une action que MSF pouvait mener. MSF en a décidé autrement, et cela se comprend également, parce que MSF n'est pas une organisation de défense des droits de l'homme, mais une organisation d'assistance humanitaire qui intervient dans des situations de crise affectant un grand nombre de personnes, et très peu ou exceptionnellement pour des individus. Donc MSF a décidé de ne pas s'engager dans une telle action de soutien. Je le regrette, tout en le comprenant. Je pense que dans la mesure où, si je le regrette, c'est parce que je pense que Assange n'est pas seulement un individu, mais il représente quelque chose qui va bien au-delà d'un engagement personnel. Il représente, par exemple, des lanceurs d'alerte qui se sont mobilisés pour dénoncer des crimes de masse commis dans des situations de guerre. Je pense que MSF aurait pu se porter aux côtés d'Assange, manifester symboliquement sa volonté d'aller l'examiner, de demander sa libération et la garantie qu'il recevrait des soins adéquats, parce que Assange représente quelque chose de très précieux pour Médecins sans frontières, à savoir des gens capables de lancer des alertes et de les documenter avec des éléments très solides, des images, des textes qui permettent de comprendre ce qui s'est passé, de décrire les événements de façon précise. Et ces lanceurs d'alerte en situation de conflit armé sont, pour des ONG comme MSF qui interviennent dans des conflits armés, extrêmement précieux, au point d'ailleurs que, d'une certaine manière, nous-mêmes faisons cela de temps à autre. Mais bon, ça ne s'est pas passé comme ça. Pensez-vous qu'une pression populaire sur les ONG pourrait contribuer à les faire sortir de leur mollesse ? Je pense que cette pression populaire est indispensable et que les ONG, compte tenu de leur place dans la société, doivent être soumises à des pressions au même titre que d'autres institutions étatiques ou d'organisations internationales. Donc oui, je le pense. De même que je pense qu'une pression populaire doit s'exercer sur les médias, dont il faut également s'étonner de la mollesse, compte tenu du fait que c'est la liberté d'informer qui est ici en cause. Si Assange est condamné pour espionnage, cela veut dire que divulguer des crimes de masse commis pendant la conduite d'hostilités ou dans des situations de conflit est qualifié d'espionnage. Ce qui est un compte. Donc l'information devient de l'espionnage. Et je trouve que les médias qui ont été associés à la divulgation des documents recueillis par Wikileaks en 2010-2012, et qui ont d'ailleurs fait un excellent travail de tri, de mise en forme de ces documents, je trouve qu'ils sont coupables d'avoir oublié ce moment extrêmement important dans l'histoire de l'information, qui a été donc la création de Wikileaks et la manière dont cette organisation a fonctionné. Donc je pense que les médias font preuve de la même mollesse coupable
que les ONG, et que sur eux également doit s'exercer cette pression populaire. Donc je crois qu'elle est extrêmement importante, c'est l'ultime recours. Assange risque sous peu de mourir dans un cul de basse-fosse d'une geôle américaine, où il va être condamné pour espionnage, où personne ne va le défendre. Il risque, semble-t-il, 175 ans de prison pour ces actes dits d'espionnage. Donc il y a urgence à se mobiliser pour lui et à défendre à travers lui la liberté d'informer et d'être informé. Je vous remercie. Avec plaisir.